Salut, aujourd'hui on va parler micro-piezo, micro-contact, appelez ça comme vous voulez. Et le but de la vidéo là, ça va être de vous montrer comment ça fonctionne. Pour ceux qui savent pas, un micro-piezo ça peut s'acheter sur Thomann pour une quinzaine d'euros. Mais le fonctionnement basique du micro-piezo, c'est que ça va capter des vibrations et ça va créer un signal électrique. Des piezos comme ça, on en retrouve dans plein de matériel électronique. Là, celui-ci, par exemple, je l'ai trouvé dans un vieux téléphone fixe et il servait juste à faire du son. Parce qu'en fait, à la base, les piezos, ça peut être utilisé aussi comme haut-parleur. Si j'envoie un signal audio dans un piezo, ça va créer du son. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, aujourd'hui, on va fabriquer un micro-piezo, donc pour capter les vibrations d'un instrument, pour pouvoir l'enregistrer, l'amplifier, etc. Celui-ci, par exemple, comme je vous disais, j'ai récupéré le piezo dans un vieux téléphone fixe. C'était vraiment pas en très bon état. Et ça, c'est un câble, ça doit être un câble d'écouteur ou quelque chose comme ça, ou de casque, qui devait plus fonctionner, et que j'ai récupéré dans mon tas de câbles HS. Et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je les ai collés ensemble pour créer ce micro-piezo. Là, je l'ai fait avec un mini jack stéréo. Vous pouvez les reconnaître parce qu'il y a deux bandes noires. En général, il n'y en a pas forcément besoin. Nous, avec un mono, ça sera carrément suffisant. Et c'est ce qu'on va utiliser juste après. Donc ça, c'est la version vraiment la version gratos du micro piezo. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer avec un piezo de récup et avec une prise jack comment on va fabriquer ce micro piezo. C'est vraiment très simple. Donc la vidéo va être courte comparée aux précédentes et c'est pas plus mal. Moi, le tout premier micro piezo que j'avais fabriqué, c'était ce truc-là. Le but à la base, c'était de le poser sur une guitare acoustique et un violoncelle pour pouvoir capter les vibrations, et j'avais fait un petit boîtier imprimé en 3D, mais ça c'est pas du tout obligatoire. Donc comme je vous disais juste avant, ce qu'il va vous falloir c'est un piezo. Il y a différentes tailles, différentes formes, ça produit probablement des signaux différents, mais moi j'y connais rien du tout. En plus de ce piezo, il vous faudra aussi une prise jack. Comme je vous l'avais déjà dit, ces prises jack ça se trouve très facilement, ça coûte pas très cher. Vous pouvez les trouver sur AliExpress ou sur MusicDing à des prix vraiment dérisoires. Je vous mets les liens juste en dessous si besoin. Et c'est pareil pour les piezos, hein. Si vous voulez les acheter, ça se trouve en ligne. Les piezos, vous pouvez aussi en trouver dans des vieilles montres. Si vous avez les montres qui bipent là avec des minuteurs et des choses comme ça, c'est des piezos à l'intérieur. Voilà, donc il va vous falloir un piezo, une prise jack, un fer à souder et un peu d'étain. Donc on va faire chauffer le fer à souder. Donc une fois que votre fer à souder est chaud, vous allez mettre une goutte d'étain sur la partie du milieu et une goutte d'étain sur la partie métallique, on va dire, qui est sur le côté. Voilà, et normalement on devrait être bon. Maintenant vous prenez la prise jack et sur la prise jack vous allez y souder deux câbles. Comme je l'expliquais dans une vidéo précédente, la partie centrale d'une prise jack c'est le moins et l'autre, la petite barre que vous voyez sur le côté, c'est la partie positive. Donc là on va faire la même chose sur le piezo, et sur le piezo c'est la partie extérieure qui est la partie négative et la partie intérieure qui est la partie positive. Donc on va le souder pareil. Donc le câble qu'on a, on va d'abord l'étamer, donc mettre un petit peu d'étain dessus. Je ne m'embête jamais vraiment avec ça. On va faire ça un peu proprement. Une fois que c'est bon, tac, on colle dessus. Je fais ça à la main gauche pour une raison qui m'échappe. Voilà, c'est fixé. Et le positif, on va étamer aussi. On le pose sur le milieu. J'ai fait des gros pâtés, mais ça va marcher quand même. Donc voilà, vous devriez vous retrouver avec un truc qui ressemble à peu près à ça, du coup, avec vos deux fils, votre prise jack et le piezo qui est au bout. On va le tester rapidement, on va passer à la suite. Pour le tester, rien de plus simple. Vous branchez ça sur la console, vous branchez l'autre côté dans le piezo. Là, vous voyez que quand je tapote, il y a du signal. Ce qu'on va faire maintenant, on va le tester avec un instrument. Je reprends l'instrument de l'enfer, je vais juste le poser dessus, je vais même pas m'embêter. Donc là ça amplifie bien, donc on peut le voir en mettant de la disto ou quelque chose comme ça dessus. Donc voilà, ça fonctionne. Ce que je vais faire maintenant, la dernière étape pour avoir un truc un petit peu propre, c'est que je vais le mettre dans la colle chaude. Voilà, le pistolet à colle est chaud. En général, ce que je fais, c'est que je mets un gros pâté de colle là-dessus, voilà, et comme ça c'est bien moche, mais je m'assure que ça ne bouge plus. Là ça devrait plus bouger, mais voilà, c'est tout. Probablement l'une des vidéos les plus courtes que j'aurais fait, mais au moins vous savez comment fabriquer un micro contact, et dans des prochaines vidéos je montrerai ce qu'on peut faire avec. Vous imaginez bien que je vais pas juste
le brancher à une guitare parce que ça serait trop facile. Si vous avez vu la vidéo précédente où je fais la tape loop, dites-vous que ça, vous pouvez carrément le brancher à un enregistreur cassette. Par exemple celui-ci, celui que je vous montrais en début de vidéo, là, celui avec le petit jack stéréo, il est hyper pratique. Quand on a un enregistreur cassette qui peut enregistrer avec une prise jack. Pour exemple, dans l'atelier, on a des orgues comme celui qu'on voit derrière, des orgues électroniques des années 80. Et ces trucs-là, pour beaucoup, n'ont pas de prise jack parce que ça fonctionne avec un flux d'air à l'intérieur. Si vous y mettez un micro-contact, ça fait du son et ça fonctionne directement. Et l'avantage, c'est que vous pouvez l'enregistrer sur une tape loop, mais aussi le passer dans des pédales d'effet. En tout cas, voilà, c'est fini pour ça. Je fais une vidéo rapide de test, mais je vais pas trop m'embêter. À la prochaine!